Session du 3 octobre 2024 et il est 6h30. Donc oui, vous avez bien entendu, il est 6h30. Petite panne de réveil ce matin. Donc me voilà, en retard, mais je suis là. Donc on va pouvoir voir ce qu'on peut faire sur un petit laps de temps. Mais justement, ça va être l'occasion de peut-être essayer ces histoires d'ordre différé un peu plus. Parce que là, j'ai même pas une heure pour trouver un setup. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué en réalité. Mais bon, autre petite thématique, ça c'est un petit peu pour changer. Vous avez vu, la couleur du masque est bleue. Donc, je vais avoir différents masques en fonction des résultats de la veille. Donc, rouge si je me suis pris un SL hier, vert si c'est positif, et bleu si c'est BE ou neutre ou j'ai pas pris de position. Donc, euh, donc voilà, bon, petit gadget, petite fantaisie, on est fou. Donc voilà. Maintenant, on va pas perdre plus de temps que ça. On va aller regarder directement sur le graphique ce qui s'est passé hier et voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, analyse sur la position d'hier, bon, on l'avait déjà vu globalement dans toute la vidéo. Donc, je me suis fait exploser mon SL à la baisse. Donc, j'étais un peu à côté de la plaque au niveau de la prise de position. Par contre, dans le plan, bah, c'est quelque chose que j'avais bien anticipé. Mais voilà, j'y croyais moyen avec tous les scénarios DSL que j'ai eus. Où sur des zones, bah, j'attendais que ça touche avant de repartir. Généralement, c'est vrai que ça venait grignoter, partir au-dessus, des choses comme ça. Donc, j'y croyais pas trop en ce setup. Je m'attendais plus à ce que ça rentre et que ça reparte du coup en haut. Mais globalement, c'est resté souvent en dessous. C'est repassé au-dessus, ça repasse en dessous. Enfin voilà, il y a une nouvelle zone à aller étudier. Donc, c'est plutôt très positif que je finisse en BE, hein, du coup, vu comment j'étais pas dans le bon sens. Bon, maintenant, on va passer au plan du jour. Alors, le plan du jour. Donc là, j'ai retravaillé les threadlines. Celle-ci, elle était caduque, hein, elle avait été cassée. On a une nouvelle threadline, hop, ici, donc avec un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, donc assez large. Et on a par contre la même chose à la baisse avec un point de touche, deux points de touche et trois points de touche. Donc cette threadline-là. Donc maintenant, le tout est de voir où est-ce qu'elle pourrait aller. Donc, concrètement, sur du long terme, hop, je vais juste descendre un petit peu. Concrètement, il y a deux scénarios. Soit elle vient casser cette zone et j'attendrai qu'elle casse ces derniers plus hauts là. Donc, si elle casse cette zone, qu'elle revient faire une sorte de pullback et qu'elle repart, bah là, ici, il peut y avoir un placement à l'achat. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, scénario contraire, ça peut très bien venir, bon, retoucher peut-être ici, ou peut-être même partir direct, hein, et revenir sur cette trade line, peut-être grisouiller un peu, et repartir à la baisse. Donc, en vrai, au long terme, le point d'entrée pourrait être là-haut et pourrait être en dessous. Maintenant, c'est vrai qu'en une heure, même pas, là, en une demi-heure, bah, ça va pas faire ces mouvements-là. Donc, au plus bas terme, je sais en tout cas qu'il va atteindre une de ces trade lines. Donc là, je serais un petit peu plus sur une dynamique. Alors, il faudrait que ça casse, que ça clôture cette FVG, mais je serais plus sur une dynamique à la baisse, tout simplement parce que là, sur des petites unités de temps, je vois qu'il y a plusieurs créations d'FVG qui sont en train de se faire. On voit que celle-ci est en train de résister. Là, il y en a deux encore ici. Bon, il y en a pas mal ici, mais globalement, on voit que le mouvement, il est plutôt à la baisse. Donc, j'aimerais bien aller viser ce point-là. Et on voit, hein, si je vais viser le bas de la trade line, voilà, il y a un truc qui ressemblerait à ça, potentiellement. Chercher un ratio de 5, un ratio de 6, à peu près. Voilà, entre 5 et 6, c'est pas mal. Bon, c'est pas les ratios de 17, mais si je prends déjà un ratio de 6, c'est déjà très très bien. Donc voilà, on va regarder ça. On a vu la zone de réaction, tu vois, et à zone. Tu vois, zone, on parle de zone. J'ai pas assez de zone là. J'ai pas de zone. Si, j'ai mes grandes zones là, mais là, il y a beaucoup de réactions ici.
Allez, je vais tracer la zone. C'est vraiment très différent quand tu te réveilles comme ça en speed. Là, j'ai l'impression vraiment que je commence à peine à me poser et je regarde l'heure, je dois déjà partir. Donc c'est vrai que c'est pas optimal. Maintenant, le tout, c'est de savoir, est-ce que je pose un truc comme ça, en mode ça le casse, ça va revenir là et boum, on va chercher la suite, ou que je pose un truc dans l'autre sens. On va mettre une alarme, on va le configurer ensemble, voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai un plan en béton armé. Regarde. Là, ici, j'ai deux alarmes. J'ai une alarme dans la zone orange et une alarme un peu en dessous. Quand le prix va venir dans cette zone, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir l'alarme avec les paramètres de prix d'entrée d'un ordre différé à l'achat. Donc ici, je vais mettre un ordre à l'achat pour que si le prix remonte, ça déclenche en achat et qu'on puisse aller chercher le haut jusqu'à la trade line. Ok. Deuxième scénario, admettons que le prix il rentre ici, je déclenche mon truc, mais qu'en fait le petit malin, bah il continue. Ici j'ai une autre alarme. Et cette alarme, elle va me permettre de paramétrer un ordre de vente. Donc c'est-à-dire que si le prix revient dans cette zone, un petit peu comme le mouvement d'hier, eh ben une vente va se déclencher pour potentiellement aller chercher ce type de mouvement et aller prendre la trade line. Bien évidemment, si ça se déclenche, j'annulerai celle-ci parce que sinon, si j'ai deux ordres, je me prends un petit ping-pong comme ça en mode là, je me prends un SL, ça déclenche l'autre, ça revient ici, ça me le redéclenche, je me prends un aller-retour. Donc, je préfère en laisser un actif plutôt que deux et qui puissent me venir en fait me torpiller. Donc voilà. Donc, bien évidemment, le risque, c'est que ça aille ici, que ça remonte, ça déclenche lui, que ça m'active lui. Voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on va essayer de les faire un par un. Si jamais je me fais SL sur l'achat ici, voilà, ça vient le déclencher, ça repart et je me fais SL, bon, potentiellement, j'arrêterai le scénario. Mais bon. Voilà le plan, parce que là, de toute façon, je dois y aller, et j'ai le temps de rien d'autre. Hop, on va le laisser celui-là quand même. Et on va regarder ce qui s'est passé. Donc vous, dans quelques secondes, vous saurez s'il s'est passé quelque chose. Et moi, bah, je vais attendre la journée et voir si je peux exécuter mon plan. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.